Un record historique pour le Musée national de la bande dessinée. De juin à août, il a attiré près de 20 000 visiteurs et l'arrière-saison génère aussi des entrées. On est sur le chemin du retour des vacances, là, donc c'était sur la route. Et puis moi, j'aime bien la BD, donc par curiosité, en fait, je suis venu passer une tête au musée. Un tiers du public a découvert pour la première fois ce musée. Il est très connu, enfin, Angoulême c'est réputé pour son musée de la BD, pour son histoire. Donc là, c'est pas la première fois que vous venez. Ouais. La fermeture du musée pendant les périodes de confinement aurait accéléré cette hausse estivale. Il y avait une certaine frustration par rapport à cette situation sanitaire qui n'avait pas permis de voir un certain nombre d'opérations, dont nos deux expositions, à la fois Picasso et la bande dessinée et Koubouni sur les bandes dessinées africaines, qui ont probablement généré cet afflux de fréquentation absolument extraordinaire. L'exposition Koubouni sur la bande dessinée africaine fait partie des locomotives qui ont généré un trafic important de visiteurs. Une bonne nouvelle pour les représentants des États africains en visite à Angoulême, mais surtout pour les auteurs dont les œuvres sont exposées. On ne peut qu'être heureux qu'il y ait eu un succès, que le public angoumoisin ait pu découvrir quelques planches des auteurs ici présents. Je souris presque parce que je n'étais pas au courant de cette nouvelle, de ce record battu. Et moi, je pense qu'une bonne chose. Et déjà, ça permet de voir l'Afrique aussi, la production africaine avec un regard différent. L'exposition produite par la Cité de la BD est visible jusqu'au 26 septembre. Elle sera ensuite diffusée dans le monde entier grâce au concours de l'Institut français.